مثلا إذا أردت أن أقول هناك سوء فهم أعتقد أنك لم تفهم ما قلته. Oui, très bien. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Malentendu, ça c'est un nom masculin, signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. Je répète, ce nom masculin signifie désaccord entre plusieurs personnes causé par une incompréhension. يعني هذه الكلمة اسم مذكر معناها خلاف بين عدة أشخاص بسبب سوء فهم. إذن هذه الكلمة معناها سوء فهم كنا قد رأيناها سابقا. Il y a un malentendu. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Une autre phrase. هو فعل ما شاء أو ما أراد بالرغم من نصائحي. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. Il a fait ce qu'il voulait, malgré mes conseils. الآن إذا أردت أن أقول عناده يزعجني فهو يعتقد دائما أنه على حق. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. Son entêtement me dérange. Il pense toujours qu'il a raison. On peut dire aussi son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Son entêtement me dérange. Il croit toujours avoir raison. Entêtement يعني عناد. Son entêtement me dérange, il croit toujours avoir raison. On peut dire aussi son entêtement m'énerve, il croit toujours avoir raison. الآن إذا أردت أن أقول أحمد لن يغير رأيه فهو عنيد جدا. Oui, très bien. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très entêté. On peut dire aussi Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. Ahmed ne changera pas d'avis. Il est très têtu. C'est la même chose. têtu معناها الشخص العنيد كذلك entêté معناها الشخص كذلك العنيد. entêté têtu. جملة أخرى لدي ثقة كاملة بها أنا أؤمنها على كل أسراري. تذكرون أصدقائي فعل يؤمن يعني عندما تؤمن أسرارك لشخص ما. Oui, très bien. J'ai une entière confiance en elle.
Je lui confie tous mes secrets. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. On a le verbe confier معناه يؤمن كما قلت كنا قد رأيناه سابقا. J'ai une entière confiance en elle. Je lui confie tous mes secrets. Une autre phrase. أنا سأحضر سامية من المدرسة. في هذه الأثناء فكر في غسل الأواني. Oui, très bien. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Entre-temps signifie pendant ce temps-là يعني في هذه الأثناء. هذه العبارة تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Je vais chercher Samia à l'école. Entre-temps, pense à faire la vaisselle. Une autre phrase. علي ليس صادقا اتجاهي. Oui, très bien. Ali n'est pas honnête envers moi. Ali n'est pas honnête envers moi. On a l'adjectif honnête معناه صادق. هذه الكلمة أو هذه الصفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث. Ali n'est pas honnête envers moi. الآن إذا أردت أن أقول أنا ممتن جدا لأنك أتيت لمساعدتي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. Reconnaissant, ça c'est un adjectif, signifie qui éprouve ou témoigne de la gratitude. Je répète, qui éprouve ou témoigne de la gratitude, يعني من يشعر أو يظهر الامتنان. Reconnaissant, يعني ممتن. Je suis très reconnaissant que tu es venu m'aider. يمكننا صياغة هذه الجملة بطريقة أخرى والقول J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. رأينا في الجملة السابقة reconnaissant يعني adjectif صفة معناها ممتن reconnaissante pour le féminin يعني ممتنة. Dans cette phrase on a le nom reconnaissance يعني الامتنان يعني أنا أشعر بالامتنان جدا له للمساعدة التي قدمها لي يعني أنا ممتن له. J'ai beaucoup de reconnaissance envers lui pour l'aide qu'il m'a rendue. Une autre phrase. سامية وسارة ينسجمان يعني يتفاهمان أو يتعايشان بشكل جيد. لقد كانتا صديقتين لفترة طويلة. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps. Samia et Sarah s'entendent bien. Elles sont amies depuis longtemps.
On a le verbe s'entendre, un verbe pronominal de troisième groupe, فعل مركب من المجموعة الثالثة معناه ينسجم يعني يتفاهم أو يتعايش يعني avoir de bonnes relations يعني أن تكون علاقة جيدة مع الأشخاص الآخرين يعني عندما يتفاهم الشخص مع الآخر أو ينسجم معه نقول s'entendre. Samia et Sarah s'entendent bien, elles sont amies depuis longtemps. الآن استمع جيدا لهذه الجملة وحاول أن تفهمها بدون ترجمة. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Voilà la phrase. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. يعني بالعربية يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Dans cette phrase aussi, on a le verbe s'entendre, mais cette fois signifie être d'accord sur quelque chose. Je répète, être d'accord sur quelque chose يعني الاتفاق على شيء ما. كما لاحظتم هنا في هذه الجملة لدينا كذلك الفعل أو le verbe s'entendre ولكن المعنى تغير ليصبح يتفق. يجب أن نتفق على تاريخ الموعد. Nous devons nous entendre sur la date du rendez-vous. Une autre phrase. لقد بدأوا المناقشة مسبقا عندما وصلت. Oui, très bien. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. On a le verbe entamer signifie commencer quelque chose يعني البدء في شيء ما يعني يبدأ. La discussion يعني مناقشة. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. Voilà la phrase. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. En arabe, لقد نما يعني كبر بشكل هائل منذ آخر مرة رأيته فيها. Il a énormément grandi depuis la dernière fois que je l'ai vu. جملة أخرى. أتمنى لو تكن أكثر واقعية قليلاً. Oui, très bien. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. Réaliste, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est. Je répète, qui montre ou admet la réalité telle qu'elle est, يعني الذي يظهر أو يعترف بالواقع كما هو، يعني الشخص الواقعي. J'aimerais que tu sois un peu plus réaliste. مثلا إذا أردت أن أقول أنا آسف لإزعاجك لكن أنا بحاجة أن أسألك شيئا. Oui, très bien. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose.
Je suis désolé de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Je suis désolé de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Une autre phrase. هو يشعر بالأسف لعدم تمكنه من مساعدته. Oui, très bien. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. On a le verbe éprouver, معناه يشعر. Le regret يعني الأسف أو الندم. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. On peut dire aussi il regrette de ne pas pouvoir l'aider. Il regrette de ne pas pouvoir l'aider. Ici on a le verbe regretter معناه يأسف قد يعني كذلك يندم. Il regrette de ne pas pouvoir l'aider. الآن كيف نقول حاولت إقناعهم بالحضور معنا أو المجيء معنا لكن دون جدوى. Oui, très bien. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. On a le verbe essayer, معناه يحاول. Le verbe convaincre, معناه يقنع. Le verbe venir, معناه يأتي. En vain, يعني بدون جدوى. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. الآن كيف نقول أنت تقضي وقتك في التصرف بشكل سيء مع الناس كيف تتوقع منهم أن يثقوا بك؟ جملة طويلة خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Tu passes ton temps à mal agir avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? Tu passes ton temps à mal agir avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? On a le verbe passer, معناه يقضي أو يمضي. On a le verbe agir, معناه يتصرف. Et le verbe faire, qu'il te fasse, conjugué au subjonctif présent. Tu passes ton temps à mal agir avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? On peut dire aussi, tu passes ton temps à te comporter mal avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? Dans cette phrase, on a le verbe se comporter, معناه كذلك يتصرف. Tu passes ton temps à te comporter mal avec les gens. Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance? Une autre phrase. أنا أحب أن أسترخي يعني أن أستريح في المنزل بعد يوم طويل في العمل. Oui, très bien. J'aime me détendre à la maison après une longue journée de travail. J'aime me détendre à la maison après une longue journée de travail. On a le verbe se détendre, un verbe pronominal,
فعل مركب معناه يسترخي أو يستريح. J'aime me détendre à la maison après une longue journée de travail. On peut dire aussi j'aime me reposer à la maison après une longue journée de travail. Ici on a le verbe se reposer. كذلك فعل مركب معناه يستريح. J'aime me reposer à la maison après une longue journée de travail. الآن أصدقائي استمعوا جيدا لهذه الجملة. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Je suis crevée. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Je suis crevée. Voilà la phrase. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant. Je suis crevée. On a l'adjectif crevé معناه مرهق. هذه الكلمة أو هذه الصفة تستعمل في اللغة العامية le langage familier كنا قد رأيناها سابقا. Je suis désolée, je dois partir maintenant, je suis crevée. يعني أنا آسف لكن علي أن أذهب أو أن أغادر الآن أنا مرهق. Je suis désolée, mais je dois partir maintenant, je suis crevée. كيف نقول هي ذهبت لتستلقي لفترة يعني للحظة كانت متعبة قليلا. Elle est allée s'allonger un instant, elle était un peu fatiguée. Elle est allée s'allonger un instant, elle était un peu fatiguée. On a le verbe s'allonger معناه يستلقي un verbe pronominal. Instant يعني لحظة أو فترة. Elle est allée s'allonger un instant, elle était un peu fatiguée. On peut dire aussi elle est allée s'allonger un moment, elle était un peu fatiguée, c'est la même chose. الآن كيف نقول حاولت تدوين جميع النقاط المهمة لكني غير قادر على الكتابة بسرعة. Oui, très bien. J'ai essayé de noter tous les points importants, mais je suis incapable d'écrire aussi vite. J'ai essayé de noter tous les points importants, mais je suis incapable d'écrire aussi vite. J'ai essayé de noter tous les points importants, mais je suis incapable d'écrire aussi vite. إذا أردت أن أقول هو عرف كيف يواجه المحنة بشجاعة كبيرة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Il a su affronter l'adversité avec beaucoup de courage. Il a su, ça c'est le verbe savoir, conjugué au passé composé, معناه يعرف. On a aussi le verbe affronter, معناه يواجه أو يتصدى أو يتعامل. Adversité, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث, signifie situation difficile d'une personne, يعني وضع صعب للشخص. يمكن القول أن هذه الكلمة معناها محنة أو بلاء أو شدة. Il a su affronter l'adversité avec beaucoup de courage. On peut dire aussi, il a su faire face à l'adversité avec beaucoup de courage. Il a su faire face. Faire face معناها كذلك يواجه. Il a su faire face à l'adversité avec beaucoup de courage.
الآن إذا أردت أن أقول أحمد رجل مخلص حافظ على كلمته. Ahmed est un homme loyal. Il a tenu sa parole. Ahmed est un homme loyal. Il a tenu sa parole. On a l'adjectif loyal signifie qui est honnête et franc يعني الشخص الصادق والصريح كذلك مخلص أو وفي أو أمين كل هذه الصفات معناها loyal. Sami est un homme loyal. Il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole. كنا قد رأيناها سابقا معناها الشخص الذي يحافظ على كلمته يعني لا يخلف كلمته. Ahmed est un homme loyal. Il a tenu sa parole. Une autre phrase هو هرب بجبن يعني الشخص الجبان يعني عديم الشجاعة. هو هرب بجبن أمام هذا العائق الصغير. Oui, très bien. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. On a le verbe fuir, un verbe de troisième groupe, signifie يهرب. lâcheté يعني manque de courage يعني قلة أو عدم الشجاعة. obstacle معناها عائق أو عقبة. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. الآن إذا أردت أن أقول هو استغنى أو تخلى عن عمله الذي كان متعبا للغاية. Oui, très bien. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. On a le verbe lâcher معناها يستغني أو يتخلى يعني الشخص الذي يترك شيء ما. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. الآن أصدقائي لدينا جملة سهلة جدا. رأيت سارة بالأمس أخبرتها عنك. J'ai vu Sarah hier, je lui ai parlé de toi. J'ai vu Sarah hier, je lui ai parlé de toi. J'ai vu Sarah hier, je lui ai parlé de toi. الآن إذا أردت أن أقول أنت لا تسهل علي المهمة برفض مساعدتي. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد لهذه الجملة. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon,
il n'en fait qu'à sa tête. Voilà la phrase. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. En arabe, لا جدوى من منعه أو تحذيره. Le verbe prévenir معناه يمنع أو يحذر. على أي حال هو يفعل ما برأسه. لا جدوى من منعه على أي حال هو يفعل ما برأسه. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا العمل متعب للغاية بالنسبة لي لأقوم به بمفردي. Ce travail est trop fatigant pour que je le fasse seul. Ce travail est trop fatigant pour que je le fasse seul. Ce travail est trop fatigant pour que je le fasse seul. مثلا إذا أردت أن أقول بعكس ما تعتقده أو على عكس ما تعتقده أنا لست غاضبا. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâché. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâché. Contrairement, ça c'est un adverbe, يعني ظرف معناه بعكس أو على عكس. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas fâché. On peut dire aussi, contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas en colère. Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas en colère. Une autre phrase. هي أفسدت خططي. بسببها لا أستطيع أن أفعل ما أردت. Oui, très bien. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On a le verbe contrarier signifie empêcher quelque chose à réaliser, يعني منع القيام بشيء ما. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On peut dire aussi, elle a gâché mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. On peut utiliser aussi le verbe gâcher, signifie aussi يفسد. Elle a gâché mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas faire ce que je voulais. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد لهذه الجملة. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. Voilà la phrase. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. En arabe هذه الوظيفة لها قيود. عليك الاستيقاظ مبكرا والعمل متأخرا وأن تكون دائما متاحا يعني متفرغا.
Ce métier a des contraintes يعني هذه الوظيفة أو هذه المهنة لها قيود أو إكراهات. Les contraintes un nom féminin اسم مؤنث كما قلت إكراهات أو قيود عندما يكون الشخص مكره أو مجبر على فعل شيء ما. On a l'adjectif disponible يعني متاح أو متفرغ. Ce métier a des contraintes. Il faut se lever tôt, travailler tard, être toujours disponible. الآن إذا أردت أن أقول هو يحب أن يناقضني يعني أن يقول عكس ما أقوله الشخص الذي يناقضك دائما. عندما أقول نعم هو يقول لا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. On a le verbe contredire, un verbe de troisième groupe, signifie affirmer le contraire de ce que dit quelqu'un. يعني التأكيد على عكس ما يقوله شخص ما. إذن يناقض. Il adore me contredire. Quand je dis oui, il dit non. Et on a aussi le verbe se contredire. Un verbe pronominal signifie dire des choses contradictoires. Je répète, dire des choses contradictoires يعني قول أشياء متناقضة. يعني الشخص الذي يناقض نفسه يقول أشياء وبعد ذلك يقول عكسها يعني يناقض أو يتناقض مع نفسه. Se contredire. Voilà un exemple. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. Je répète. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. يعني بالعربية لقد أخبرتني أنك أحببت البادية والآن تقول إنك لا تحب إلا المدينة. أنت تناقض نفسك. Tu m'as dit que tu aimais la campagne. Et maintenant, tu dis que tu n'aimes rien d'autre que la ville. Tu te contredis. الآن إذا أردت أن أقول قام أحمد بالخطوة الأولى للتصالح مع ندى. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. Le premier pas يعني الخطوة الأولى et le verbe se réconcilier un verbe pronominal فعل مركب معناه يتصالح. Ahmed a fait le premier pas pour se réconcilier avec Nada. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. Voilà la phrase. Ne fais pas les 100 pas. Tu auras ton cadeau ce soir. On a l'expression faire les 100 pas signifie aller et venir dans l'attente de quelque chose. Je répète,
aller et venir dans l'attente de quelque chose يعني الذهاب والإياب في انتظار شيء ما يعني الشخص الذي يبقى يذهب ويرجع في انتظار شيء ما يعني يكون متوتر يقوم بخطوات كثيرة في الذهاب والإياب نقول لا تقم بالذهاب والإياب ستحصل على هديتك هذه الليلة هذه ليست ترجمة حرفية ولكن معنى هذه العبارة Ne fais pas les 100 pas, tu auras ton cadeau ce soir. الآن إذا أردت أن أقول أنا أتعلم الفرنسية خطوة بخطوة جملة سهلة جدا أصدقائي Oui, très bien. J'apprends le français pas à pas. J'apprends le français pas à pas. Pas à pas يعني خطوة بخطوة. Pas يعني خطوة. J'apprends le français pas à pas. الآن إذا أردت أن أقول أنا أرى أن مستواه في الحساب متوسط. Oui, très bien. Je vois que son niveau en calcul est passable. Je vois que son niveau en calcul est passable. Passable, ça c'est un adjectif, signifie d'une qualité moyenne, يعني بدرجة متوسطة. Je vois que son niveau en calcul est passable. جملة أخرى سهلة جدا أصدقائي. لن أذهب إلى المدرسة إذا كنت متعبا. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. Irai, ça c'est le verbe aller conjugué au futur. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في المستقبل. Je n'irai pas à l'école si je suis fatigué. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول هو لطيف جدا بعكس أو على عكس ما فكرت به. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.